Coucou guys, c'est Maïsolène, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour un nouveau débrief de l'émission Qui veut épouser mon fils sur Canal Plus Pop chaque samedi à 20h30. Merci à la force que vous m'avez donnée sur la vidéo précédente. Alors on recommence avec cette nouvelle vidéo. On like, on commente, on partage et on se retrouve dans les commentaires. Bonjour Déborah. C'était pas évident pour moi jusqu'à présent. Ça continue de me hanter. Je ne le dirai jamais assez. Maman Bête, mon combat. Elle est tellement sensible, tellement impliquée. Franchement, Maman Bête. Yako. Cette enveloppe contient un secret sur une prétendante. Diodia, Claude, Patou, Assia, Percy, Atinouki. C'est là alors où le détecteur de Maman Bête entre en jeu. Le détecteur. Claude, la petite qui est entrée, elle avait beaucoup d'énergie, elle toujours souriante. C'était enfant gâté. Et moi j'ai aimé ça. Le secret de Claude. Je suis une vraie espionne. On ne peut rien me cacher. Claude, c'est quelle version de secret ça que tu viens donner à l'émission? Je suis une vraie espion, on ne peut rien me cacher, ce gars. Vous savez même que le truc ça va passer à la télé. C'est quel genre de secret ça? C'est quel genre de secret, gars? Très négatif. Ça veut dire que tu es toujours derrière les portes, tu veux tout savoir, on ne peut rien te cacher. C'est pas bien, il faut se sentir libre. En fait, qui va vouloir d'une fille qui est dans l'espionnage, que oh, elle est derrière les portes, elle est seulement en train d'écouter. Aïe! Claude, toi aussi, tu peux pas donner un autre secret. C'est quel genre de secret ça? La toute dernière enveloppe des secrets. Je me réserve pour le mariage. Alors. Iki, Gracia. En tout cas, très beau secret, hein? Très beau secret. Moi, j'apprécie, franchement. Très beau secret. Je sais pas comment Kevin réagira par rapport à ce secret. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle connaît bien son fils. Elle connaît ses bambas. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne commencer à dire que oui, ça va, c'est top, ça tombe bien. Non. Est-ce que lui-même, il va supporter jusqu'au mariage? Voilà. Parce que son secret dit, elle veut se préserver jusqu'au mariage. Est-ce que lui-même, il va attendre? Kevin, tu vas attendre ou bien? Ou bien? Valence. Ouh, elle est trop jolie. Elle est vraiment jolie. Je vais faire enfin votre connaissance. Merci. J'avais hâte. Enchanté. Tu avais hâte. Tu connais même pas la maman qui est devant toi là. Attends. On te donne encore quelques minutes. Et son regard, je me dis, mais toi là, est-ce que tu es sûr que tu mérites mon fils? C'est le regard de la maman d'Isidore qui me retient ici. She's just like, ok. Tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer, ne stresse pas. Lui-même, il connaît l'élément qui est à côté de lui. Il sait que d'un moment à l'autre, elle va se m'attaquer. Il rassure déjà la proie. Gabonaise, étudiante des mannequins, pour 28 ans. Tu peux nous dire ce qui t'a amené à participer à l'aventure, le challenge en fait? Donc toi, tu laisses les challenges de la vie. Tu laisses toutes les difficultés de la vie. Tu viens faire challenge ici. Tu viens dans une émission où il faut rechercher l'amour pour faire le challenge. Donc, en fait, tu viens juste pour gagner. Tu ne viens pas pour réellement chercher l'amour, ou bien? Je suis nouveau, j'aime bien découvrir en fait les nouvelles choses en fait. 2 ans célibataire, et moi ça cache vraiment quelque chose. Est-ce que 2 ans, 2 ans c'est beaucoup? Est-ce qu'on se met en relation pour jouer là? Il faut qu'elle se sente prête d'abord. Donc, si 2 ans sont passés, ce n'est que maintenant qu'elle veut se mettre en relation, ça veut dire qu'elle-même, elle est prête. Bonsoir, monsieur. Et ma belle Nicole. Ah, ses yeux là. Oh. Elle veut fusiller toutes les filles là du regard. Dès que tu entres, tu passes au scanner. Elle te regarde partout. Elle envoie. Aïe! La mère d'Isidore aussi. Elle n'est pas doucement. Hein. Non. Et voilà. Ça te dérange d'être avec un homme qui est moins âgé que toi? Non, pas vraiment.
Et vous? Non, ça me dérange. Mais on parle de sa tenue. On en parle. Très très belle tenue, franchement. Si on devait juger un livre sur sa couverture, alors là, 10 sur 10, 100 sur 100. Oui, 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 oui. Je suis actrice. Ouais. Moi, je suis professeur de maths. Je suis comédien, scénariste. Je savais pas que le gars s'y faisait beaucoup les manières comme ça. J'espère que lui-même, ce n'est pas un autre acteur. J'ai une fille de 9 ans. Et c'est quoi tes qualités et tes défauts? Je suis une femme, quand j'aime, j'aime. Je suis prête à tout te donner. T'aimer à 100%. Dévouer à toi, t'être fidèle, te soutenir moralement, comme financièrement si je peux. Ma mamie, c'est pas femme qui doit réussir dans le mariage ici, là, comme ça. Dévouée. Ah! Non, 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 non. Elle doit réussir. Et aussi te soutenir dans la prière, surtout dans la prière. Mais pourquoi en général les femmes sont toujours celles qui viennent toujours avec le soutien dans la prière, femmes de prière, les hommes ne prient pas. En général, quand tu demandes à une femme c'est quoi ta contribution, elle va te dire que non, je prie. Les hommes ne prient pas. Ou bien Dieu entend mieux les prières des femmes. Je suis beaucoup jalouse. Et si je ne suis pas jalouse, c'est que je t'aime pas. Non, ça veut rien dire. Isidore, je te vois venir. Franchement, je te vois venir. Je te vois venir. Quand tu aimes, tu protèges ce que tu aimes. Je suis d'accord avec toi. Elle casse, je déteste la jalousie. J'ai bien dit l'affaire, sinon le gars, si, ça doit d'abord être un acteur. Regardez bien sa gestuelle, ses réactions et tout. À part si je me trompe, mais là, il y a un peu de acting dans ce qu'il fait. Il y a un peu de acting. Ouais, ouais. Si d'amour montrer comment elle t'aime. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va tout casser, tout brûler. Si je le comprends pas. La maman d'Isidore, si finalement elle est de quel côté? Elle était même plus du côté de la fille que du côté de son fils. Hein? Belle surprise en tout cas. Peut-être je l'ai jugé trop vite. Si tes agissements ne me plaisent pas, je te le ferai savoir. Est-ce que ça te dérangerait que j'ai des amis femmes? Non, pas du tout. T'appelles quand tu es avec elle, tu peux décrocher, ça ne me gêne pas. Je n'avais même pas vu ta barbouche là, Isidore. Tu penses que tes chaussures là vraiment étaient adaptées pour un entretien de la sorte? Pour une émission comme ça, est-ce que tes chaussures là étaient adaptées? Dis-nous. Tu sais que les Chisa aujourd'hui même, elles sont prêtes à accepter, à se faire passer pour amies. Non, je vais le croire juste à preuve du contraire. Iki, elle alors, voici, elle est prête pour le mariage. Moi, c'est Aïssato. Elle est trop mimi. Oui, je fais de la vente dans les habits de femmes. Une seule de ton boulot. C'est ça. Nicole mitraille seulement les filles du regard. Ta, 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 ta. Elle finit avec toi. On remarque, première chose qu'on remarque, c'est son regard. On ne regarde même pas le gars, c'est le regard de la belle-mère qui freine d'abord tout le monde. Aïe! Tu es plutôt douce. Oui. Une femme soumise. On dit toute chose a une limite. Quand ton mari te dit non, c'est non. C'est lui le chef. Oui, amène-nous, maman. Amène-nous. C'est ça que j'aimerais, de vivre avec nous, de venir de déménager. Je préfère même d'ailleurs vivre avec ma belle-mère. Non, je vous donne le respect. Vous êtes comme ma mère en fait. Mais c'est quoi le débat là? D'où sont même depuis les épisodes précédents, je fais que voir ce débat. Est-ce qu'une belle-mère, c'est une belle-mère, c'est une mère? Non, les termes sont différents. Belle-mère, c'est un statut, mère, c'est un autre statut. Ta belle-mère, c'est vrai, elle est d'abord une mère, c'est la mère de ton mari, mais elle est ta belle-mère. Je suis Ange, je suis originaire du Cameroun, le continent. Quand je vais parler, on va dire que encore une fille du continent. Regardez la beauté de la fille. Vous savez, les filles du continent, hein, franchement, de l'habillement, la beauté, les attitudes. Tu reconnais, dès qu'elle est entrée, justement, dit que mais le genre de pépite, oh, j'attendais seulement qu'elle dise d'où elle vient. En plus, continent, oh, il ne peut pas supporter zéro charisme pour le continent. Ne rentre pas avec lui, hein. On le chasse.
J'ai besoin. Ça te gênerait pas que je vive avec vous? Mais je pense qu'elle peut pas besoin de son espace personnel. J'aimerais être dans la maison uniquement avec mon mari. Voilà. Elle a très bien répondu, elle est honnête. Et c'est vrai, c'est vrai. La maman, tu viens chercher quoi dans leur intimité? C'est ça, maman. Quand il y a les enfants, oui, il vient, mais sans les enfants, tu viens faire quoi? Tu vas être la main qui va arrêter le téléphone ou bien? Je viendrai seulement pour être la domestique, veiller sur les enfants. Bienvenue quand vous voulez venir à la maison parce que c'est aussi votre maison, c'est votre fils. Je suis avec toi, tu as raison, ma chérie. Elle va venir d'abord faire quoi là? Elle cherche quoi? Elle peut venir en visite, mais elle rentre chez elle, mais elle ne vient pas s'installer. C'est pour aller où? Non. Attends, tout d'abord physiquement, moi, ma chérie. Toi et moi là, on sait que tu n'aimes pas les citrons. Il y a la botte dedans. Tu as vu l'autre? Au-delà du physique, est-ce que tu as aimé sa personnalité? J'ai l'impression qu'elle avait un scénario en tête, elle voulait juste nous convaincre. Mais la matin, si elle regarde, elle mitraille comme ça, mais elle est là pour que quelque part son fils doit être super attiré par le physique d'abord. Parce que de toute façon, telle écoute, telle a les citrons, telle a. Ça doit être un critère important pour lui à la base. Sinon, je ne pense pas qu'elle mentionnerait cet aspect-là. Je ne sais pas si mon fils pourra combler tes besoins parce que je sens que tu dois être une femme. On fait avec le peu que l'on a. C'est encore l'entretien, comme ça tu commences à dire qu'on fait avec le peu qu'on a et demain on va entendre que tu n'avais rien. Non. Réfléchis bien avant de donner ta réponse. Tu es sûr? Faut pas qu'il accroche son sac où il ne peut pas décrocher. Ne lui facilite pas la vie comme ça, non. J'aimerais que je sois régulière dans votre foyer. Non, si tu me donnes la place de femme et vous me parlez comme une mère parle à sa fille. Même si vous me dites quoi, le CV de la fille s'y est validé. Ça, c'est une fille qui doit réussir dans le mariage. Ah, on peut avoir les bonnes réponses comme ça. Mon père, excusez-moi, a décidé que j'avais 5 ans. Ma mère, c'était mon Dieu. Également, moi, j'ai perdu mon père. Et après ça, j'ai perdu également ma mère biologique. Oh là là. Oh. Non, mais là, ils vont juste nous faire couler des larmes, quoi. Là, c'est tellement dur. Beaucoup de courage à vous. Mes sincères condoléances et courage. Maman de substitution, mais je suis maman. Oui, vous êtes sa mère, c'est clair, vous êtes sa mère. On est très fusionnels. C'est clair que tu m'accepteras aussi comme mère. Bien sûr. D'apprendre des choses sur les candidates de manière respectueuse, bien sûr. Parce qu'au départ, je croyais que la maman d'Isidore, s'il devait nous sortir la face comme la maman de Prince. Mais jusque-là, je trouve que ça va. Elle ne le fait pas devant les candidates. Elle attend que les candidats dès que les candidates sortent, elle a un petit entretien avec son fils et voilà, elle fait un peu le point. Je sais que tu n'aimes pas ci, je sais que tu aimes ci. Moi, je trouve que c'est plus respectueux que de se lever en face de la candidate, la déstabiliser, lui lancer des mots. Franchement, c'est pas trop ça. Ce sont des filles que tu aimes bien dire. Merci. Christiane, ensuite Fatima, Taxija. Mais vous avez vu comme moi que le premier choix de la maman de Ange, c'est Christiane. C'est Christiane. Quand on vous dit habillez-vous bien quand vous partez voir les mamans, vous ne comprenez pas. Oh, vous nous sortez la phase, vous sortez avec de cette tenue, je sais même pas. Vous avez vu, avec son cabangondo et tout. Non mais, attendez. Maintenant les trois là. Pour continuer. T'as des doutes sur les trois? Oui. Toutes les filles qui sont entrées en dansant, là, la mère n'est rien avec elle. Toutes les filles qui sont entrées avec le boucan, là, elle n'a choisi personne. Elle ne veut pas les mots de tête. Mon fils sera mangé. Non, avec les atouts, le comportement, mon côté. On dirait une petite ange. Kiki, la mère connaît bien son fils. Elle connaît. L'âge, et j'ai 23 ans. Est-ce que vous appréciez à tenter l'aventure? Pourquoi pas trouver l'amour? Vous n'avez jamais eu de relation amoureuse? Si. La mère d'Isidore aussi va me tuer l'orgasme. Donc tu n'as jamais rencontré l'amour. C'est ici que tu es venu rencontrer. Ah! C'est
C'était une relation à distance aussi. Mélissa et Isidore, vous formez bien la paix parce que je ne comprends pas comment vous venez à, je vais dire quoi, un rendez-vous de cette envergure avec ce type de chaussures. C'était quoi? C'était pas une balade, c'était pas, ok, je sors, je vais rapide dans une boutique à côté. Vous deux là, vous faites la paix, les chaussures là, ne faites plus ça, c'est pas bon. J'ai eu des aventures. La dernière date de quoi? Que 2 ans. J'ai essayé pour la première fois à 19 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis un couple avec un profiteur. Quoi tes qualités, tes défauts? J'ai une oreille très attentive. Elle est très jolie et j'adore sa tenue. Très très belle tenue, franchement. Une oreille? J'écoute énormément, j'analyse avant d'agir. Je indécise. Je suis aussi un peu jalouse sur le bord. Comme il aime entendre alors qu'il n'aime pas la jalousie, mais il aime seulement les filles. Mais toutes les filles qu'il attire physiquement disent qu'elles sont jalouses. Mais tu vas d'abord rencontrer qui va t'aimer sans être jalouse. Tu vas être en relation avec qui sans que la personne ne soit jalouse. Je ne comprends pas. Il faut bien faire la différence entre être jalouse, être possessive, avoir une jalousie maladive. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Parce que quand on dit jalouse, c'est comme si pour lui, dès qu'une femme est jalouse, ok, c'est normal. Je suis hyper attentif, romantique aussi. Mes défauts, je peux de m'énerver un peu trop vite. Moi, je m'énerve très vite. Très vite. Mais lui, il dit ouvertement que voilà, lui il s'énerve très vite. Donc ça veut dire que c'est même pas quelqu'un qui compte s'améliorer. La fille qui va venir doit faire avec. Donc il n'est pas dans le sens où non, je m'énerve vite. Donc forcément, il me faut, si quelqu'un s'énerve aussi vite devant moi, on va t'imposer. Non, il s'énerve vite, il cherche une personne qui ne s'énerve pas vite, tout simplement. Il ne dit pas que non, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est un défaut, je vais prendre sur moi. Non, quand ça vient de l'autre, c'est un défaut, mais quand ça vient de lui, c'est correct. Ok. Que je suis intelligente. Que je sais que je suis trop gentille. Que je suis un peu trop susceptible. Elle est très posée et c'est ce qu'elle est. Elle est très battue. Isidore, c'est pour moi zéro charisme. Trop de gestuels qui me font penser qu'il est un peu dans le acting, comme si c'est un peu fake. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. Mais pour moi, c'est comme s'il est un peu dans... Il joue un rôle. Je sais pas. Est-ce que vous avez des tatouages? Oui. Et là, c'est la déception. C'est distrait ou c'est sur les parties intimes? Mais Isidore va vite en besogne. C'est sur les parties intimes. Ah! Elle veut creuser là, elle veut savoir. Seulement ici et ici. Je pense que ça, c'est tout à fait opposé. Ma chérie, ta tenue là, pas du tout adaptée. Très belle tenue, mais pas du tout adaptée. Franchement. Est-ce que tu attends d'un homme qui nous soutienne? Comment il peut t'accompagner dans quelque chose même si c'est pas bien? Si c'est pas bien, vraiment me ramener sur la bonne voie. Mais mine de rien, j'aime aussi le duo. Ils sont drôles, ils essayent vraiment d'apprendre des choses sur les candidates de manière respectueuse, bien sûr. Parce qu'au départ, je croyais que la maman d'Isidore, s'il devait nous sortir la face comme la maman de Prince. Mais jusque-là, je trouve que ça va. Elle ne le fait pas devant les candidates. Elle attend que les candidats se... dès que les candidates sortent, elle a un petit entretien avec son fils et voilà, elle fait un peu le point. Je sais que tu n'aimes pas ci, je sais que tu aimes ci. Moi, je trouve que c'est plus respectueux que de se lever en face de la candidate, la déstabiliser, lui lancer des mots. Franchement, c'est pas trop ça. Je suis un professeur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un métier, non? Pour être professeur ou un homme d'affaires, ça change quelque chose. On parle de la beauté de fleur. Non. C'est vraiment une fleur. Elle est... De maths. De maths. Ouais, je sais. Vous êtes sérieux? Ouais, qu'est-ce que Elle a fini avec son rire, elle veut tout dire. Elle a même demandé, tu es sérieux? Donc, elle pense que c'est une blague. tu veux avoir des enfants? 6. Je suis une mamie moderne, hein. Une femme ne reste à la maison, hein. La femme doit sortir comme l'homme. Un seul salaire ne suffit. Voici le moment du 50-50. Un salaire ne suffit pas. Elle n'est pas là pour entendre que tu dois rester à la maison pour t'occuper des enfants. Non, va travailler. Je vous donne 30 secondes pour me convaincre à vous choisir comme une belle fille idéale. J'ai des cultures, j'ai des valeurs.
très très belle ma chérie, mais ta coiffure là, très belle coiffure, mais je pense que tu aurais dû, je sais pas. En tout cas, il y a un petit souci avec ta coiffure. Cuisine, prendre soin de l'homme, on sait le faire comme il faut. Elle est splendide. Est-ce qu'elle va pas aller voir ailleurs? Est-ce que... Pourquoi se poser la question si est-ce qu'elle ne va pas aller voir ailleurs? Si tu sais que ton fils est bien, qu'il va bien la traiter et tout, pourquoi se poser la question? S'il est bien, il fait ce qu'il faut, la fille va rester. Tu es une maman. Avant d'être maman, tu as été une femme, donc tu sais. Donc, je pense que le problème ici doit être le comportement de son fils là. Je pense être la femme idéale pour votre fils, premièrement parce que je suis une femme compréhensive. Je compte bien apporter dans sa vie le soutien et les réconforts. Aussi, Elle est venue d'abord à la guerre comme à la guerre. Sa tenue, impeccable. Elle s'exprime très bien. Elle parle bien, que de bonnes réponses. Franchement. Mais je pense que physiquement, elle ne doit pas être son type. Parce qu'il a croché sur les filles un peu. On voit un peu son style se dessiner, quoi. essayer d'adapter. Et je pense qu'avec ça, c'est suffisant pour qu'avec le temps, on apprend à... Elle en a dans la tête, hein. Et elle sait ce qu'elle veut. Ah, mamie, c'est pas femme qui doit réussir dans le mariage ici, là, comme ça. Lisette en photo pour les révéler à Prince. Elle préfère tester ses prétendantes sur une épreuve sous pression. La maman de Prince les attend seulement comme si, ok, elle part en formation militaire, elle est d'abord sur la défensive, les deux bras croisés comme ça, vous savez que non, où vous partez là, c'est la mort ou c'est la mort. Il n'y a pas de choix, quoi. Je commence à être trop stressée. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour. En Afrique, la cuisine, elle est très importante pour une femme. Vous avez elles sont de ces accoutrements ici que je ne comprends pas. Est-ce que c'est le bachelor? On dit la pièce maîtresse de l'émission, c'est la maman, c'est la belle-mère. Mais vous venez toujours habiller un genre avec les crop tops, les demi-habits, les demi-ceci. Et vous savez que la maman, c'est d'abord compliqué. Après votre entretien, chacune de vous sait qu'elle est compliquée. Mais vous aimez seulement creuser votre propre tombe. En tant que maman, j'attends de ma future belle-fille qu'elle exécute un bon plat pour mon fils Prince. Je me sens confiante parce que la cuisine, c'est la base. Je suis une fille africaine. Non, mais Jennifer, mon coup de cœur, côté Prince, franchement. Je te vois utiliser beaucoup de ces ingrédients-là. Est-ce que tu connais au moins? Tu connais ce que tu utilises? Oui, Tu es sûre que ça va ensemble? voilà. En tout cas, moi, je suis pas sûre. Elle a fini avec. Est-ce que tu connais au moins la mère c'est en train de dire que grâce, tu es en train de tout mélanger là, tu ramasses tout et n'importe quoi tu mets dans le plat. Comment? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'espère que ça va être bon. Vous n'allez pas me rendre malade là. 2, 1, 0. Enlève les mains. Moi-même à leur place où je suis là, je crois que mon cœur sera même déjà tombé dans mon ventre parce que rien qu'à la regarder, elle est intimidante. Elle vient quoi, elle rôde là, elle te fait les commentaires désobligeants. Franchement, j'abandonne. Je déclare forfait, je rentre. Marlène, je trouve que tu as l'habitude de présenter ta nourriture dans une calebasse. Je dis que ça, c'est toujours l'examen, c'est même pour aller en mariage. Tu n'es même pas sûr parce qu'elle peut te choisir comme ça, vous sortez, comme on connaît les télé-réalités de maintenant, là, sans confiance, ça ne va même loin, ça n'évolue même pas plus loin que la porte de la villa, là, franchement. Avec le genre d'épreuve aussi. Leïla même là, c'est quoi cette tenue là? Toi, Leïla, ne viens pas nous souiller ici, hein. C'est quoi ça? Je veux quand même goûter et voir ce que ça donne. Et la mère, tu la connais où? Ce n'est pas aujourd'hui là que vous êtes vus. Ce n'est pas à partir de l'épreuve aussi que tu vas la juger. Comment tu dis, tu as l'habitude à cause d'un seul plat où il y avait un time, il y avait tout ça, tout ça. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas bon du tout. Non, mais elle est au bout de sa vie et il y a de quoi. Il n'y a pas à être aussi désobligeante, franchement. Jennifer, ça ressemble à du vomi. C'est pas du vomi, c'est de la mayonnaise.
franchement, je pense que là, on va pas. Que ce soit pour l'émission, que ce soit son réel comportement, ça ne se fait pas du tout. C'est très moche. Franchement, c'est très moche. Je ne souhaiterais même pas qu'un membre de qu'elle soit même un membre de ma famille, même une tante éloignée, même une, je ne sais même pas, même une amie de la famille, non. On ne fait pas ça, surtout à la télé même encore. C'est ça le mariage en Afrique, c'est ça, ridiculiser les belles filles, je sais pas. Ça c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Elle veut prouver quoi? J'aime beaucoup, ça a deux goûts. Ton assiette n'est pas généreuse. Ça va. Et là, j'aime la manière dont tu as mis les avocats au centre. Je crois qu'avec elle, en fait, Leïla, elle a toutes ses chances parce qu'elle est déjà venue avec un cadeau. C'est comme si elle a déjà mis Leïla à un certain point. Je ne dis pas que sa nourriture n'est pas bonne, hein. Je dis juste que elle est mieux réceptive à tout ce que Leïla fait parce que déjà, depuis le début, elle a coché les cases, quoi. Donc, elle est un peu plus réceptive, elle est un peu plus bienveillante à son égard, je pense. Parce que là, tu peux pas quitter à ça, ça ressemble du vomi, ça c'est pas bon, tu craches et puis tu viens dire à quelqu'un ça c'est bon. Même si c'est moi, je vais me sentir mal à l'aise. Rien que de voir ce côté-là de toi, franchement, ça va me dégoûter. J'aime beaucoup. Glace, ça là, on dirait que c'est acheté à la poubelle. Elle est trash, elle est désobligeante, elle est insultante. Franchement, moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Zéro respect, ne serait-ce que pour l'initiative. Ah non, ça c'est abusé. Et on va voir comme ça, c'est pour un fils même qui ne sait même pas chauffer de l'eau dans une... mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Hein. Ah non. Tu as tout mis dedans. J'aime pas du tout ce que je viens de goûter. Ce n'est pas une assiette digne d'une belle fille. Ça, si tu fais maintenant la surprise, pourtant tu as bien vu lorsque tu étais encore en train de faire ta mise en place, elle te disait, tu as tout mélangé, tu as tout ceci, il fallait t'attendre à ce qu'elle finisse seulement avec toi. Donc, c'était la suite logique de ses premiers commentaires qu'elle a fait lorsque tu faisais encore ta mise en place. Donc, je n'attendais même rien à ce niveau-là. Vous avez été trop sévère avec moi. Je peux mieux faire prochainement. Tu as toujours quelque chose à dire. Oui, bien sûr. Tu parles tout le temps, tu aimes trop parler, et ça, j'aime pas du tout. Elle est là pour, je sais pas, je peux comprendre que, oui, elle veut évaluer les talents culinaires parce que faire la cuisine, ça fait partie des critères qu'elle recherche chez une belle fille. Mais il n'y a pas à être irrespectueux, il n'y a pas à être blessant de la sorte. Dis juste que non, ça ne me plaît pas, non, ce n'est pas ma convenance. Tu n'as pas besoin de te rabaisser, de rabaisser la personne qui est devant toi parce que ça te rabaisse même toi aussi. Une maman, est-ce que ça te ferait plaisir que quelqu'un dise des mots comme ça à ton fils? Même si la personne a raison, il y a quand même des manières respectueuses de dire les choses. Donc... Prunelle, Oui. je trouve que ton assiette, elle est bien colorée. Je veux Comment en même temps il fait un compliment? Moi je suis à bras. beaucoup de sel. Prunelle, moi je savais déjà que où tu es là, tu es d'abord dans le ndem. Elle a d'abord ton secret. Et puis elle vient, elle fait genre ton assiette est bien. Ah! C'est juste des mesures de convenance. Sinon nous là, on sait que bientôt là, tu risques de porter tes valises et rentrer. C'est vraiment pas. Ça ne passe pas. Même si on me dit quoi, la maman de Princess c'est une actrice. Non, c'est une actrice. Je ne discute pas avec personne, c'est une actrice. Elle ne doit pas être comme ça réellement. Elle fake. Mais même le fake là, c'est pas joli à voir à la télé. Pas du tout. C'est Shannon. Déjà, Shannon, la maman l'a trouvé moche. Elle a dit explicitement, sans même contourner. Je savais déjà que non. Merci pour l'échange et bonne continuation pour le reste des candidats. Elle a une très belle voix, franchement. J'aime beaucoup sa voix. Elle est douce. Elle est venue, on a bien posé,
Elle était gentille avec moi. Je suis touchée. Et c'est ça. Il y a beaucoup de bienveillance aussi également chez la maman de Ange et j'aime beaucoup ça. Cassandra, franchement, je te souhaite tout ce qui est bon pour toi. Je trouve qu'elles prennent l'élimination avec beaucoup de maturité, hein, franchement. Avec beaucoup de peine. Mais on va pouvoir compter sur vous? Oui, je vais prendre le courage. Seulement que C'est pas facile. c'est pas facile. À la fin de la journée, on n'est que des êtres humains et de la même façon que ça fait mal à autrui, ça te fait aussi mal. Donc voilà, savoir se mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie et voilà. Nous donner les raisons de cette décision. Moi, j'aime la femme qui a la forme, physiquement. Moi, je pense qu'il va éliminer Mélissa. L'autre personne, je ne sais pas, mais d'emblée, Mélissa, ça passe pas. La première, c'est Valence. Ben, juste, ils ont eu leur raison et je respecte leur licence. Et merci en fait. L'émission, si je sais pas où, vous recrutez les belles filles ici ou non. Mais beauté sur beauté, beauté sur beauté. Pour des prétendants même avec zéro charisme, je ne comprends même pas. C'est Mélissa. La deuxième prétendante qui ne va pas continuer l'aventure avec nous ce soir. Alors, c'était le débrief de l'épisode 3 de la saison 1. Je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de me soutenir en likant, en partageant et rendez-vous au prochain débrief la semaine prochaine.